Bonjour. Eh bien voilà, notre période de carême, notre préparation s'achève. Nous voilà arrivés au plus grand moment de l'année pour nous chrétiens, Pâques, la résurrection de Jésus. Alors pour une fois, si tu le veux bien, nous n'allons pas lire l'évangile de dimanche prochain, mais celui de samedi soir. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce samedi, c'est un samedi particulier. C'est le samedi saint. Et le samedi saint, eh bien, je crois que c'est la messe la plus importante de toute l'année pour nous, amis de Jésus. C'est pendant cette messe, pendant la nuit, la veillée, ça on appelle la vigile pascale, que nous allons proclamer la résurrection de Jésus. Alors je te rappelle que cette année, nous lisons l'évangile de Marc. Eh bien, écoute ce que Marc nous dit de la résurrection de Jésus. Le Shabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Alors tu as bien écouté? Eh bien tout d'abord, Marc fait référence au Shabbat. Le Shabbat, le samedi, c'est le jour sacré pour les Juifs. C'est le jour où on prie Dieu. C'est le jour où tout travail est interdit. Alors, si on revient un petit peu en arrière, en fait, Jésus a été crucifié et est mort le vendredi, la veille du Shabbat. Et il a été mis au tombeau très rapidement, car le Shabbat allait commencer. Effectivement, je ne sais pas si tu le sais, mais dans la tradition juive, les jours vont du coucher du soleil au coucher le lendemain. Donc Shabbat, c'est la journée qui va du vendredi soir au samedi soir. Alors en fait, comme elles n'ont pas eu le temps de faire ce qu'elles avaient à faire avant le début du Shabbat, les femmes qui suivaient Jésus se préparent pour ce qu'il faut faire quand il y a un mort, ce qu'on appelle la toilette du mort. À l'époque, les corps étaient déposés dans des sortes de grottes. Et au moment où on déposait le corps, sur une sorte de pierre dans la grotte, on lavait le mort avec des parfums. C'est ce qu'on appelle embaumer. Comme c'était juste avant le début du Shabbat, eh bien, les femmes n'ont pas eu le temps de le faire le vendredi soir. Alors on nous dit que ces femmes, elles vont au tombeau le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Et avec l'annonce qu'elles vont recevoir, ce jour va devenir pour les chrétiens le premier jour de la semaine, le jour où Jésus est pleinement révélé au monde entier, le jour où Jésus ressuscite. Alors question très pratique, comment ces femmes vont-elles entrer au tombeau? Car effectivement, les grottes qui servaient de tombeau étaient fermées avec de très grosses pierres rondes, de façon à protéger les corps des morts. Il fallait en fait plusieurs personnes très costaudes, c'était généralement des hommes, pour rouler la pierre et pouvoir ouvrir ou fermer le tombeau, selon ce qu'on voulait faire. Mais là, il n'y a que des femmes. Comment vont-elles faire? Et d'ailleurs, au passage, nous aussi on peut se poser la question. Mais au fait, où sont les hommes? Où sont les disciples? Où sont tous ceux qui suivaient fidèlement Jésus? Ils ont disparu. On a l'impression qu'il n'y a plus un seul homme dans cette histoire. Alors en fait, la question ne se pose pas quand les femmes arrivent au tombeau, car le tombeau est déjà ouvert. Donc du coup, nouvelle question. Qui a bien pu ouvrir? Qui a bien pu rouler la pierre? Alors bien sûr, un homme vêtu de blanc, dans le langage de la Bible, c'est un envoyé de Dieu. C'est un ange. Donc voilà qui répond à la question des femmes et à la nôtre. Il y a eu intervention de Dieu lui-même. Et la nouvelle tombe. Jésus est ressuscité. Il est revenu.
Il est vainqueur de la mort. Cette nouvelle, nous allons la faire claquer dans la nuit de dimanche prochain. À nous aussi est faite cette annonce. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Et tout de suite, l'ange donne une mission à ces femmes. Il faut aller annoncer. En premier aux disciples, à Pierre, ceux entre parenthèses qui ont disparu, ceux qui ont eu la frousse, ceux qui, si tu te rappelles, n'ont pas compris tout ce que Jésus avait lui-même annoncé. Et ces femmes vont l'annoncer, et bien à nous aussi par la même occasion, qui entendons ce passage de l'Évangile. Évangile, je te rappelle, qui veut dire la bonne nouvelle. Eh bien à nous aussi, l'ange nous dit, allez dire la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est toujours là, avec nous, à nos côtés. Jésus, tu nous as dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci Jésus d'être vivant parmi nous aujourd'hui. Jésus, tu es vivant, ressuscité. Cette bonne nouvelle est pour nous aujourd'hui. Elle nous remplit de joie. Nous te chantons. Alléluia, loué sois-tu. Amen.